Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer la notation scientifique d'un nombre décimal. Donc vous avez la définition dans votre cahier de cours. L'écriture scientifique ou notation scientifique, on peut dire l'un ou l'autre, c'est pas gênant, d'un nombre décimal non nul, c'est l'écriture de ce nombre sous la forme a fois 10 exposant n, où a est un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule, et où n est un nombre entier relatif. C'est une définition qui est un peu compliquée à comprendre comme ça de premier abord, hein. Ça c'est la vraie définition bien rigoureuse mathématique. Je vais vous réexpliquer les deux exemples du dessous en reformulant la définition. Voilà. Donc pour trouver l'écriture scientifique d'un nombre, vous allez lire votre nombre de gauche à droite et vous allez repérer quel est le premier chiffre non nul. Donc là le premier chiffre non nul, différent de 0, hein, c'est lui, le 6. Donc vous le recopiez. Vous mettez la virgule juste après, et vous allez recopier le reste du nombre en enlevant les zéros inutiles. Donc là, 4, 3, et on a un zéro inutile ici. Ensuite, vous rajoutez fois 10, et on va chercher l'exposant qu'il faut mettre ici, pour que ce calcul-là donne bien la réponse. Donc actuellement, ici, dans le calcul, la virgule est entre le 6 et le 4. Elle est ici. Vous voyez qu'en fait, elle doit arriver là. Donc elle doit se déplacer de 1, 2, 3 rangs vers la droite. Comme on doit se déplacer vers la droite, l'exposant sera positif, 3 rangs, 3. Voilà. Vous vérifiez bien ensuite que ça fonctionne. Lui, la virgule est entre 6 et 4. On décale de 1, 2, 3 rangs à droite. Ça fait bien 6430. Même procédure pour le nombre d'en dessous. Vous lisez votre nombre de gauche à droite. Vous repérez le premier chiffre non nul qui est le 1. Vous le mettez. Vous mettez la virgule et vous recopiez le reste du nombre en enlevant les zéros inutiles. Donc les zéros inutiles, je rappelle que ce sont les zéros à gauche de la partie entière, à droite de la partie décimale. Vous mettez x 10, vous cherchez exposant. Votre virgule est actuellement entre le 1 et le 2, donc elle est ici. Vous voyez qu'en fait elle doit se déplacer de 2 rangs vers la gauche. Comme on va vers la gauche, ce sera un exposant négatif, 2 rangs, moins 2. De la même manière, vous vérifiez que ça marche. 1, 2 rangs à gauche, ça fait bien le bon nombre. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si jamais vous avez mal compris, miracle, la calculatrice permet de le faire. Voilà. Alors, donc, un petit peu de lumière peut-être, voilà. Je vais commencer par expliquer la calculatrice avec les touches rouges, puis après j'expliquerai la calculatrice avec les touches jaunes. Donc, pour vérifier tout ceci en écriture scientifique, il va falloir la mettre en mode scientifique. Donc vous l'allumez. Voilà. Vous allez appuyer sur... alors je regarde... Non, c'est pas ça. Donc c'est sur seconde config. Et là, donc, vous avez le choix de tous les modes. Nous sommes dans le mode 7, le mode scientifique. D'accord? Donc, on appuie sur 7. Ici, on vous demande combien de chiffres après la virgule vous voulez. Cherchez pas trop à comprendre, hein. Vous mettez le plus de chiffres possible pour pas en oublier. Voilà. Vous pouvez voir qu'ici, il est marqué SCI à côté de maths. Et maintenant, il n'y a plus qu'à taper votre nombre. Donc, vous tapez 6430. Vous appuyez sur... alors, je le refais. Hein. Voilà, j'ai mal zoomé. Donc, 6430. Vous appuyez sur Execute. Donc, la calculatrice donne le bon nombre avec le bon exposant. Alors, bien sûr, il y a des zéros inutiles vu qu'on a demandé 9 décimales. Mais à vous les enlever après dans votre tête, en fait. On va essayer avec le second nombre. Donc, 0,0124. J'appuie sur Execute. Ah, il faut appuyer peut-être sur, voilà, sur SD. Donc là, on a bien 1,24 fois 10 exposant moins 2. Pour revenir au mode normal, eh bien, on va faire la procédure inverse, seconde config. On veut le mode math i0. Non, mode normal, pardon, le mode 8. Voilà. Et vous mettez toujours normal 1. C'est un petit peu mieux au niveau de la forme de la réponse. Voilà, et vous pouvez voir que le scientifique a disparu, SCI a disparu. Ça, c'est si vous avez les touches rouges. Si vous avez les touches jaunes, heureusement qu'il y a des couleurs. Hein. Donc on allume. Même procédure, on appuie sur seconde config. Voilà. Alors là, du coup, il faut chercher un petit peu plus. Regarde. Hein. C'est dans arrondi. Voilà. Donc je le refais. Hein. Seconde config. Voilà, il n'y a pas besoin de descendre. Vous allez dans 3 arrondis.
Et donc vous avez le choix entre mode normal, mode scientifique et le mode fixe qui permet de fixer un nombre de décimales. Vous prenez le mode scientifique, le 2. Et donc pareil, vous devez sélectionner entre 0 et 9. Bah, vous appuyez sur 9, le plus. Vous appuyez ensuite sur exécute. Ah non, même pas besoin. Voilà. Donc le SCI est apparu ici. On va vérifier. Donc 6430, j'appuie sur exécute. Voilà, la réponse est bonne. Je remets à 0. 0,0124, j'appuie sur exécute. De la même manière, il faut appuyer sur SD. Voilà, vous avez la bonne réponse. Pour revenir en arrière, seconde config, vous retournez dans arrondi, 3, puis 3 normal, vous choisissez normal 1. Voilà, vous pouvez voir que le SCI a disparu. Donc j'espère que cette vidéo vous a mieux aidé à comprendre la notation scientifique. C'est très important pour la 3e et le lycée. Allez, petite blague pour terminer. Donc c'est un routier. Le soir, il arrête son camion, puis il va dormir à l'hôtel. Il est très fatigué. Donc il va dans un hôtel type Formule 1, voilà. Et puis il va dormir. Enfin, il essaie de dormir parce que d'un coup, il entend le voisin d'à côté qui dit « Qu'est-ce que j'ai soif !» Et puis 2 minutes après, encore une fois, « Mais qu'est-ce que j'ai soif !» Et il arrête pas le voisin, il arrête pas de dire « J'ai soif, mais qu'est-ce que j'ai soif !» Puis au bout d'un moment donné, le routier, il fait « Mais c'est pas possible, il va dire ça toute la nuit, moi j'arriverai jamais à dormir. » Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une bouteille d'eau, et puis il sort, puis il va toquer, il toque, et puis le voisin ouvre, il fait « Écoutez, moi j'arrive pas à dormir, si vous avez soif, bah attendez, je vous donne cette bouteille d'eau, et puis voilà. » Donc il claque la porte, et puis il retourne se coucher. Voilà. Puis au bout de 2 minutes, il entend « Ah mais qu'est-ce que j'avais soif !» Voilà, bonne journée.